Salut à tous, c'est Mbappé, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, à la demande de tout mon entourage, j'ai besoin de faire un montage au coin des experts. Je viens ici vous faire un peu le topo sur le reconstructible. C'est mon petit domaine un peu de prédilection que j'exploite pas trop en ce moment depuis que je m'occupe d'une boutique, j'ai plus le temps. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. Donc moi, je conseille à tout le monde d'avoir une petite mallette comme ça. Bon, moi j'ai pris la petite Autofaux, c'est pas que je suis sponsorisé par eux, hein, c'est juste que j'aime beaucoup. J'aime bien la couleur verte en fait. Donc du coup, tout est vert chez eux. Tac. Donc au niveau des coins des experts, c'est important d'avoir vraiment tous ces outils. Donc la petite pince en céramique, la pince pour manipuler le coton, le tournevis. Généralement, dans chaque modèle, ils vont vous fournir un tournevis qui va, mais je trouve que c'est trop petit pour mes mains. Donc j'aime bien avoir mes petits trucs. Donc ici, je vais vous présenter le nouveau Profile M. C'est un RTA reconstructible. Donc les plusieurs types de reconstructibles, il y en a 3. Il va avoir un RTA, c'est un réservoir reconstructible avec un réservoir, tout simplement, un tank. Donc le liquide est à l'intérieur. Il y a le RDA, que du coup c'est un dripper comme ça, que du coup on est obligé de mettre des gouttes à l'intérieur. Ou sinon, vous pouvez faire comme moi, avoir une button fiber. Donc là, c'est le réservoir qui monte. Je vous ferai une petite vidéo explicative sur ça une autre fois, avec grand plaisir. Donc du coup, au niveau du montage, comment ça se passe? Très simple, on va venir dévisser ici. Donc moi, pour ma part, c'est du mesh que je travaille. Donc il y a des coils aussi, il y a plusieurs matières de fil. Je vous ferai une petite vidéo pour ça aussi, explicative. En fait, la matière du fil, c'est ce qui va déterminer si vous voulez beaucoup de fumée, beaucoup de saveur, une chauffe un peu différente. Et quand on utilise des matériaux différents, on peut aller s'attaquer vraiment dans les autres modes que vous avez dans toutes vos box, en fait, le température contrôle. Donc c'est très bien, en fait, tout dépend du fil qu'on a, le nombre de tours et ce qu'on veut faire avec. On va s'adapter au niveau du degré, en Celsius ou en Fahrenheit, pour ceux qui savent. En Fahrenheit, moi je comprends rien en Fahrenheit, je préfère en Celsius. Donc du coup, au niveau du montage, c'est très simple. À l'intérieur de chaque modèle, ils vous fournissent les résistances qu'il faut pour essayer au début. Donc moi j'ai ma petite boîte ici, donc à la base ça se présente comme ça. C'est du plat, comme ça, tout petit, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Tout petit. Et en fait à ça, à l'intérieur, il vous donne un petit module. Donc une espèce de rond qui va se trouver ici, je vais vous montrer. Il est où? Il est là. Hop, comme ceci. Donc on prend au niveau de la partie fine et on va faire l'arrondi de la résistance comme ça. Hop. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dévisser ici. Hop. Je sais pas si vous voyez, j'essaie de vous montrer un peu, mais c'est compliqué parce que c'est tout petit. Tout petit. Oh. Elle est bien serrée, celle-là. Tac, comme ceci. Donc, on va dévisser la mienne. Hop. Voilà. Et on va revisser celui-là. Et tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On met le petit grillage résistif à l'intérieur. Donc tout simplement comme ça. J'espère que vous arrivez à voir. Au pire, on essaiera de zoomer un peu pour vous montrer correctement. Et ensuite, on revisse ici. Tac. Donc là, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on fait ensuite quand on a fini de le mettre? On le préchauffe, parce qu'il est tout neuf. Donc du coup, on va baisser un peu les watts, jamais se mettre, même si c'est une 0,20, une 0,18, qui c'est une résistance qui a besoin de watts. Pour la préchauffe, on met toujours plus bas. Moi, j'ai mis 24. Et là, oh, ça chauffe. Bon, n'essayez pas de mettre la langue ou le doigt dessus, vous risquez de vous brûler. Ça chauffe vraiment comme il faut. Voilà. Ensuite, quand on a préchauffé comme ça, qu'on voit que tout est homogène, que ça chauffe bien, que c'est bien rouge, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre coton. Donc, ce qui est bien chez Autofaux, c'est qu'ils ont créé des cotons exprès pour leur cléromiseur. Bon, toutes les marques l'ont fait, il n'y a pas que eux. Donc ici, on va avoir des 3 mm, donc ça convient vraiment pour les petits coils, tout petits. Tac, tac. Et après, il y a les 6 mm qui convient pour les plus gros, tout ce qui est mèche. Bon, moi, j'aime bien utiliser des fois ou le plus gros, ou des fois, j'utilise 2 petits. Donc là, c'est ce que je vais faire, vu que je l'utilise pas très souvent. Et hop. Et voilà. Du coup, vous prenez ici votre ciseau, vous découpez là, tac. Et vous découpez au niveau de là aussi. Hop. Donc, suivant le dripper que vous avez, il va falloir couper un peu en biais ou pas. Ici, j'ai pas besoin parce qu'en fait, c'est un RTA. Donc, du coup, je vais le mettre directement à l'intérieur d'où il est alimenté. Donc, je suis obligé quand même de l'effilocher, sinon ça marchera jamais. Hop. Et hop. Voilà, très important ça, ça permet vraiment que le liquide y passe dans le coton
c'est très important. Ensuite, on le met à l'intérieur. Et ici, à l'intérieur aussi. Et voilà, c'est prêt. Et ensuite, maintenant, on va faire comme ça. Donc, surtout pas appuyer sur la box quand vous n'avez pas imbibé votre coton. Sinon, vous allez cramer le coton direct. Et vous n'avez plus qu'à recommencer. Et franchement, moi j'adore ça. Mais pour ceux qui sont impatients, ils ne seront pas contents de recommencer. Ouh. Donc du coup, là, on a fait chauffer un peu. Je suis à 0,23. Parce qu'en fait, quand on met le coton et qu'on met le liquide, ça fait un peu plus de poids. Donc forcément, voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On ne referme jamais le RTA directement le dessus sur la box. On enlève toujours d'abord celui-là, comme ceci. Et on va venir le mettre là. Donc bien sûr, il y a un petit sens pour le mettre. Et hop, et voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à remettre. Donc forcément, ce petit RTA là, ben, ça permet d'avoir une box simple, basique. Hein. Je pourrais le mettre sur n'importe quelle autre box. Et on a le réservoir ici qui va être assez petit, mais niveau mèche, ça bombarde bien. Délicieux. Voilà. Donc mon petit montage il est fait. Si vous avez d'autres questions pour savoir un peu que vous n'avez pas trop compris, que vous avez besoin d'indications sur quel fil choisir, sur quel type de mèche choisir suivant votre façon de vaper, n'hésitez pas à poser la question. Et si ça vous a plu, ben, le pouce bleu, la petite récompense.